Bonjour à tous. Je vous parle en direct de ce podcast, en direct de la rue. Et j'avais envie de parler du manque de leadership de Québec solidaire dernièrement. Je dois dire que je suis un peu déçu de la désorganisation sociale et communautaire du Québec. Au point que j'en suis à me dire que ça prendrait un ministère juste pour le domaine communautaire, pour vrai. Un ministère. C'est pas mal, hein? J'ai vraiment l'impression que le Québec est désorganisé socialement à un point où ce que la réorganisation sociale en est largement atteinte par un principe de compression budgétaire, de définancement à long terme, par des politiques néolibérales qui ont complètement épuisé le puits communautaire. Je l'appelle le puits communautaire parce que c'est rendu un puits sans fond dans lequel on ne retrouve malheureusement plus la ressource nécessaire afin de parvenir à régler les problèmes sociaux de notre société. Et il y a vraiment personne qui se soucie dans aucune formation politique du statut précaire du communautaire au Québec. Et c'est criant, c'est urgent. Je comprends pas ça que des organisations sociales vont jusqu'à rassembler, à déplacer des masses, à devoir déplacer le système d'autobus eux-mêmes parce qu'il est en déficience dans toutes nos villes face à une crise du logement et déplacer des pauvres qui n'ont même pas les moyens de se déplacer pour manifester devant l'Assemblée nationale et aucune formation politique, aucun député, personne n'a eu l'audace d'approcher ces gens-là, d'aller à leur rencontre, même qu'on dirait qu'on a peur. On a peur des citoyens aujourd'hui au point où, au lieu de s'opposer à une augmentation de salaire à un projet de loi et de contacter la commissaire à l'éthique pour lui dire que ça n'a juste pas de bon sens, qu'il y a un conflit d'intérêt à augmenter son propre salaire alors qu'on n'est même pas capable d'augmenter l'aide sociale au Québec à la valeur de 30 000 $. Je vous rappelle que l'aide sociale pour le revenu de base pour les personnes seules, là, au Québec, c'est 770 $ par mois. C'est même pas 11 000 $ par année. Qu'est-ce que ça paye, ça, dans une ville où le logement est quasiment 650 $ pour un loft, pour un 1,5, pour un 2,5? Ben, ça paye même pas l'épicerie. Après ça, on se demande pourquoi il y a une crise d'itinérance. On se demande pourquoi il y a des problèmes sociaux au Québec. On se demande pourquoi il y a une criminalité béante et naissante par rapport à une réalité de pauvreté, alors qu'il n'y a personne qui se soucie du statut précaire des populations vulnérables dans notre société et qu'il n'y a même pas un député qui a l'audace d'aller à la rencontre de ces gens-là parce qu'ils pratiquent une politique trop fière, trop hautaine pour tout simplement tendre la main aux personnes qui demandent de l'aide, parce que dans une crise inflationniste, je m'excuse, mais on est dans un Québec qui est comparable au statut des années 80 et il n'y a aucune politique publique qui est mise en place dans le but de ressourcer les ressources dans un statut communautaire dans lequel les organisations vont pouvoir s'organiser de façon équitable en collaboration avec les ministères existants, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour moi, il nage dans l'évidence qu'il est temps de mettre une politique publique et des normes nationales dans le réseau, que la disparité entre les régions et les villes font que des ressources ont des avantages et des désavantages, mais qu'il n'y a rien d'uniformisé d'une région à l'autre. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça engendre des nouveaux problèmes sociaux, de nouvelles réalités pour lesquelles on peut exercer aucun contrôle parce qu'il n'y a pas de politiques qui sont, fluides sur l'ensemble du territoire québécois. Fait que tu arrives d'un territoire à l'autre et c'est trop différent pour avoir une capacité d'adaptation par rapport aux individus. Qu'est-ce que ça fait? Ça désorganise, ça désordonne l'individu jusque dans les sphères sociales les plus essentielles à sa vie, autant que dans l'organisation sociale de nos sociétés. Fait que toute la crise de pauvreté, tous les problèmes engendrés par la COVID, on dirait que notre gouvernement est dans la condescendance et le manque de respect urgent, béant, d'une société qui se ment à elle-même, qui ne veut pas assumer sa part de responsabilité dans les problèmes sociaux engendrés par une élite économique.